Mon amour ignore cette folle. Comment Allons. cette femme sans abri pouvait-elle connaître mon nom? Hélène, Hélène. Elle freina brusquement. Comment cette femme sans abri pouvait-elle connaître son nom? Gaël murmura avec agacement. Mon amour ignore cette folle. Ignore cette Allons-y. folle. Allons-y. Mais le cœur d'Hélène se serra. Lorsque la voiture démarra, la dame réapparut devant le pare-brise, fragile, insistante, appelant doucement « Hélène ». Cette voix lui semblait étrangement familière. Sans comprendre pourquoi, Helena ouvrit la portière et Comment sortit. connais-tu mon nom? Comment connais-tu mon nom? Demanda-t-elle. La femme s'approcha lentement et lui caressa le visage avec une infinie tendresse. Comme tu as Comme grandi, tu as tu es grandi. si belle. Tu es si belle. Avant qu'Hélène ne puisse réfléchir, son petit Soit ami tu montes dans cria la avec voiture colère. Soit tu montes dans la voiture maintenant, soit je pars seule. Hélène était divisée, confuse, la poitrine serrée, comme si elle était à deux doigts de découvrir une vérité capable de tout changer. Soudain, la dame commença à chanter très doucement. Dors, ma fille, mon ange de lumière. Maman reste ici à veiller sur toi, avec Jésus. Le monde sembla s'arrêter. C'était la berceuse de son enfance. La seule personne qui lui chantait cela, c'était sa mère. Ses jambes se mirent à trembler. Son cœur battait violemment. Elle regarda à nouveau le visage fatigué de cette femme et reconnut enfin ses traits qu'elle n'avait jamais vraiment oubliés. Maman, Hélène la serra fort dans ses bras. Les larmes coulaient sans retenue. Mathilda tremblait. « Je ne t'ai jamais abandonnée, ma fille. C'était ton père. Il t'a arraché à mes bras. Je t'ai cherché toute ma vie. » Le petit ami ricana avec mépris. « C'est un mensonge. Elle te manipule. » Hélène répondit avec fermeté. « Je ne pars pas. Voici ma mère. » Il monta dans la voiture et s'en alla seul. Hélène tenait la main de sa mère. « Tu ne seras plus jamais seule. Je vais prendre soin de toi. » Dans l'appartement, Donna Mathilda raconta toute la vérité. Le père d'Hélène était riche, puissant, et avait déjà une autre famille. Lorsque Mathilda l'avait rencontré, elle ignorait qu'il était marié. Pour protéger son image, il avait arraché sa propre fille alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, l'avait envoyée dans un orphelinat, comme si elle était une erreur à cacher. Mathilda avait supplié, elle avait cherché, frappé à toutes les portes, demandé de l'aide, mais personne n'osait affronter un homme aussi influent. Seule, pauvre et désespérée, elle s'était retrouvée à la rue. Pourtant, elle n'avait jamais abandonné. Pendant des années, elle avait cherché le moindre indice sur sa fille. Je n'avais qu'une seule photo. Jusqu'à ce que, par hasard, ce jour-là, elle reconnaisse Helena dans la rue. Le miracle qu'elle demandait depuis des décennies venait enfin de se produire. Helena oublia le confort, les douches chaudes, les vêtements propres. Elle s'occupa de sa mère comme pour rattraper tout le temps perdu. Elles parlèrent longtemps. Elles rirent. Elles pleurèrent ensemble. Avant de dormir, Helena formula une demande simple, presque enfantine. « Maman, coiffe-moi les cheveux, comme quand j'étais petite. » Donna Mathilda sourit, les yeux remplis de larmes, et passa lentement le peigne dans ses cheveux avec toute la douceur du monde. Pendant qu'elle peignait, des larmes silencieuses coulèrent des deux côtés. Après tant d'années, enfin Helena se retrouvait dans les bras de quelqu'un qui ne l'avait jamais cessé d'aimer. L'amour d'une mère ne se perd pas avec le temps. Il ne meurt pas avec la distance. Il n'abandonne jamais. Il peut tomber, il peut souffrir, mais il finit toujours par revenir vers son enfant. Si tu crois en l'amour maternel, alors laisse un like dans cette vidéo et partage cette belle histoire.